Bonjour à tous. Cet audio est la suite d'un premier audio qui était les vibrations, l'impact des vibrations sur nos vies. Et en fait, voilà, il y a encore plus. Moi, par exemple, ce matin, j'étais dans la forêt, au bord de la rivière, à écouter, genre là, être tranquillement, à me reposer parce que j'avais un peu, je m'étais couché à 1h du matin, donc je voulais me reposer un peu dans la matinée. Sauf que le bruit d'une tronçonneuse plus loin, donc assez loin, mais oui. Donc déjà ça casse le sommeil, ça casse la paix. Mais à la limite, ça s'arrêtait, ça revenait, bon. Mais là, il y a eu un autre bruit, donc je ne sais pas ce que c'était, mais comme un moteur, comme quelque chose, un donc vraiment en fait des vibrations très lourdes, des infrabasses très lourds. Et en fait, vous voyez dans c'est comme des attaques en fait. Ce sont des ondes avec une attaque. Et ça dans une fréquence très élevée. Et donc en fait c'est une attaque psychique, c'est une attaque des vibrations. Et donc ça impacte notre corps, ça impacte notre état intérieur. Surtout voilà, quand on est bien, on est en paix, ces vibrations-là qui sont constantes et qui ne s'arrêtent jamais, qui sont très basses, parce qu'on peut dire que les infrabasses, c'est quelque chose qui porte le reste. Dans une chorale, par exemple, les hommes qui ont la voix vraiment grave, et en fait, eux, ils portent toute la chorale. Et les femmes plus aiguës sont plus dans l'air, dans la volatilité, dans quelque chose de plus subtil, plus sensible. Donc les deux font quelque chose de très harmonieux, qui porte et en même temps qui est sensible. Et dans une chorale, c'est très beau à écouter la voix des hommes et la voix des femmes ensemble. Mais là, un bruit de notre civilisation moderne, dite de moteur à tout prix, avec des bruits vraiment sourds, et franchement horribles, qui cassent toute féminité, toute sensibilité, etc. En fait, c'est très puissant, quoi. C'est comme de l'hypnose. C'est-à-dire une vibration qui est non-stop et qui est mais pas forcément très forte, en fait. C'est ça qui est important à comprendre, c'est qu'il suffit pas que ça soit fort. Il faut que ça soit constant et lourd. Donc vraiment, pour ça, il faut se reposer. Il faut être dans une sorte de méditation, d'écouter son environnement et d'être attentif vraiment au son qu'il y a autour de nous. Et donc, si on se concentre bien, moi en tout cas, voilà, là j'étais en train de me reposer. Je dormais pas, mais j'étais allongé. Et en fait, cette vibration-là, elle est perturbante. Voilà, non-stop, quoi. Et vraiment, c'est un parasite. La paix, même la méditation, tout ça, c'est parasité par cette vibration qui est non-stop, quoi. Et ça, en fait, il y en a partout. Là, pourtant, je vais pas dire que je suis dans une grande ville. D'accord, je suis dans la forêt, au bord d'une rivière. Il y a un petit village à côté, Et même malgré ce petit village, il y a des tronçonneuses, il y a des bruits sourds comme ça. La dernière fois, c'était un tracteur qui coupait le bord des routes, les hautes herbes dans le bord des routes. Donc il y avait une grande scie, un grand hachoir, un truc comme ça. Donc dès 8h du matin, ça faisait donc pareil, un bruit sourd, constant comme ça, qui était mais vraiment loin, qui porte super loin en plus. Ça porte super loin les infrabasses, comparé aux autres vibrations légères. Donc franchement, ouais, voilà, prenez conscience des sons, des infrabasses et des sons plus aigus, plus naturels, comme les oiseaux, comme quelque chose de beaucoup plus léger et tout. Et vous verrez que ça impacte votre vie intérieure, vos sentiments, vos émotions. Et que vraiment, en fait, il faut fuir, quoi. Il faut, parce que là, malheureusement, ils sont majoritaires, en fait. Ils sont partout. Du coup, on est obligé, voilà, de s'adapter à leurs vibrations qui sont constantes. Parce que ce monde-là, leur monde-là technologique, moderne, c'est des infrabasses partout. Voilà, mais voilà,
Bon, ça, j'en ai déjà parlé, mais les frigos, il y a tellement de bruit partout, tout le temps, que c'est horrible. C'est horrible. Je ne sais pas comment on fait pour tenir, en fait. Et du coup, j'aimerais aussi rappeler une petite chose, c'est qu'en fait, quand moi j'étais adolescent, d'une par rapport à ma famille avec des pervers narcissiques, plus au collège avec des gens, des pervers narcissiques, et puis des gens qui étaient dans l'apparence et pas dans l'âme, plus une certaine persécution par des pervers narcissiques aussi, plus la société qui ne mettait pas en avant les sentiments et les émotions, la sensibilité, mais plutôt l'apparence et l'argent. Donc tout ça me faisait en sorte que j'ai été fermé à l'intérieur de moi et que je me suis de plus en plus coupé de mes émotions, coupé de mes sentiments et que j'ai été vers le mental en fait, que je me suis mentalisé et que je me suis identifié à mon côté de l'image mentale que j'avais et plus de l'âme en fait, plus de l'être. Et en fait, je vivais dans une ville en fait qui était sous parce qu'il y avait un aéroport juste à côté. Et donc cet aéroport, en fait, il y avait des avions toutes les 10 minutes des fois qui volaient, qui décollaient de la piste d'atterrissage et qui en fait faisaient 200 mètres et traversaient la ville où j'étais quoi. Donc c'est-à-dire que moi j'étais dessous une piste d'aéroport et donc tous les 10 minutes j'entendais un wow, genre vraiment horrible, c'était tout le temps horrible. Et en fait au début je me rappelle j'étais un peu en colère en me disant mais merde ça m'énerve tous ces sons, et au bout d'un moment j'ai accepté, c'est devenu quelque chose de normal, de routine. Et en fait qu'est-ce que j'ai accepté? J'ai accepté de sacrifier ma sensibilité, de sacrifier ma conscience pour me mettre dans ce brouhaha quotidien. Accepter l'inacceptable en fait. On ne devrait pas accepter ces conditions-là. C'est pareil, ceux qui vivent à côté d'une voie de chemin de fer, c'est horrible aussi quoi. On accepte et tout, mais au bout d'un moment on perd notre sensibilité quoi. Ceux qui vivent à côté d'une autoroute, c'est pareil. Ils se coupent de leur sensibilité parce que ils entendent plus le bruit des oiseaux. Ils entendent le bruit d'une autoroute. Donc tout ce qui est bruit vraiment tout le temps constant, il faut s'en échapper quoi. Après à l'époque, il y a une certaine époque, avant l'arrivée des moteurs, surtout des moteurs, tout ça, c'était encore acceptable. Même dans les villes, il y avait encore des oiseaux, d'accord, parce que la 4G, tout ça, la 5G a fait fuir les oiseaux des villes. Mais maintenant, avant, il y avait encore des oiseaux dans les villes, il y avait des arbres dans les villes, donc il y avait encore de la vie dans les villes. Donc il y avait le bruit des chevaux, on entendait des chevaux, etc. Tout ça, c'est harmonieux. Même une calèche qui roule, c'est harmonieux. C'est pas quelque chose qui attaque l'esprit, qui attaque le cœur, qui attaque l'oreille. Non, c'est quelque chose d'harmonieux. Un âne qui fait c'est harmonieux. C'est un coq qui chante, c'est harmonieux. Tout ça, c'est harmonieux. Les cloches des moutons, c'est harmonieux. Des chèvres, tout ça, c'est harmonieux. Une cloche d'église, d'accord, c'est harmonieux. Moi personnellement, une cloche, la vibration que ça fait, déjà c'est très haut, d'accord. La vibration d'une cloche c'est très aigu, donc c'est spirituel. Et en plus de ça, c'est très harmonieux. C'est pas industriel, c'est pas technologique, c'est quelque chose de naturel. Donc c'est pour ça qu'ils ont choisi la cloche d'ailleurs. Mais voilà. Mais maintenant, en fait, les vibrations, c'est pour ça que c'est important de prendre en compte les vibrations, parce que on a tout notre environnement nous amène vers le bas, en fait, par les vibrations lourdes, tout ça, plus les gens extérieurs nous amènent dans des valeurs basses, donc des vibrations lourdes, plus les antennes 5G, etc. C'est pareil, ça nous impacte, mine de rien, dans un monde où ça abaisse les vibrations. Même si c'est des vibrations hautes, ça tue parce que le monde est vibration, le monde est énergie. Donc, si tu mets des antennes de partout, ça impacte notre environnement énergétique. Donc, ça tue notre environnement. Il y a vraiment, donc, tout, quoi. La nourriture, ça abaisse le gras, le sucre, ça abaisse notre vibration. Donc, on devient plus lourd. Les écrans, d'être toujours connecté aux écrans et de pas être dans la vie, dans la légèreté, la joie, ça abaisse notre vibration. La peur, c'est lourd. Le stress, tout ça, c'est lourd.
c'est important de comprendre. La joie, c'est léger. C'est un état d'être léger. Tout simplement. Et donc, il faut vraiment prendre conscience de ces deux états-là, de la lourdeur et de la légèreté, et de voir vraiment au quotidien notre environnement, ce qui est lourd, ce qui est léger, et vraiment faire en conscience, choisir ce qu'on veut, et puis prendre des choix en conscience. Là, moi, par exemple, je suis parti. Je suis parti de cet endroit parce que je ne pouvais pas rester là en paix, en fait. Il fallait que je parte et que j'aille ailleurs pour retrouver un endroit en paix, tout simplement. Mais c'est vrai que voilà, moi cette société, voilà, je n'arrive plus quoi. Je n'arrive plus. C'est vraiment lourd. On peut pas être sensible dans ce monde en fait. Vraiment, on est impacté dans tous les sens. On est obligé de perdre notre sensibilité et notre féminité, quoi. Sinon, on est obligé de courir, en fait. On est obligé de s'isoler. Et j'ai pas envie de m'isoler au milieu de la forêt tout seul. D'accord ? Donc, je m'adapte. Mais je suis obligé de subir, en quelque sorte. C'est pas que je subis, parce que je ne l'accepte pas, d'accord ? Je serais resté dans mon lit à dire, tant pis. Là, j'aurais subi. Là, j'aurais ancré en moi tout ça. Sauf que là, j'ai dit non, j'agis, donc je rentre dans l'action et je vais dans un endroit qui est plus en paix, où je retrouverai une paix en fait. Donc, voilà, je me suis levé quoi. Mais voilà, faut toujours faire des actions. En fait, voilà, on n'est pas en paix quand on est dans ce monde. C'est vraiment très compliqué quoi, vraiment très compliqué. Et je vous invite vraiment à prendre conscience de ça parce que voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont anesthésiés de la sensibilité tellement cette société, mais elle est hyper masculine, quoi. Que du coup, voilà, elle l'écrase, mais vraiment, elle l'écrase littéralement le beau, la légèreté, les vibrations hautes, quoi. Voilà, c'est affreux, quoi. C'est franchement affreux. Il faut arrêter de vivre avec ces bruits-là tout le temps. C'est horrible. Donc voilà, partage avec nous tes ressentis sur ces vibrations et prends conscience justement de ce qui te fait du bien et ce qui te fait du mal. Et faut voir, c'est important de prendre conscience et de voir dans quel état ça te met. Et franchement, voilà, moi je vous partage mon point de vue, mon ressenti. Et pour moi c'est très radical. Voilà, il n'y a pas de demi-mesure quoi. On peut pas faire demi-mesure. Pour moi, faut faire marche arrière, quoi. Il faut enlever les moteurs. Il faut revenir aux animaux. Il faut revenir à la lenteur. Il faut revenir à la contemplation, voilà, quelque chose de plus tranquille, de plus en paix, quoi. Il faut revenir, voilà, les bruits d'un marteau, tout ça, ça va, c'est pas tout le temps. Bon, un bruit d'un marteau toute la journée, c'est chiant aussi, mais comparé à un moteur, tout ça, ça n'a rien à voir. Parce que les moteurs, c'est une vibration, c'est pas naturel, d'accord ? C'est une vibration vraiment. Faut imaginer une longue vibration comme ça en fond, quoi, en fond. Et en fait, c'est comme un hypnotiseur, quoi. C'est un hypnotiseur, on fait des gestes comme ça dans le temps, en fait, des va-et-vient. Donc des bou à droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Mais vous voyez que c'est toujours un et en fait, c'est de l'hypnose, quoi. C'est une vibration qui nous anesthésie. Et ça, il faut la prendre conscience. Parce que quand vous êtes dans le mental et que vous avez accepté tous ces bruits, tout ça, du coup, vous le sentez même plus qu'en fond, en arrière-fond, il y a un et en fait c'est quelque chose qui vous maintient esclave quoi. Alors que c'est important de prendre conscience que notre environnement doit être pur en fait, que ça doit être le calme absolu, que ça doit être la paix absolue. Et que du coup après vous pouvez entendre le bruit des oiseaux, alors là ça augmente, là ça devient beau, le bruit d'une rivière qui coule, de l'eau qui coule, là c'est pareil, ça ennoblit votre environnement, votre sentiment de paix en est encore élevé. Voilà, alors vous écoutez de la musique classique, un orchestre symphonique à côté, c'est encore plus haut. Voilà, c'est beau, c'est harmonieux, il y a tout ça, même s'il y a du grave, mais le grave il est noble, et puis le grave il n'est pas tout le temps. C'est très beau quoi.
Mais les machines agricoles, les machines, tout ça, c'est horrible. Les scies, les machins, oh là là là. C'est waouh. Et puis même, il y a aussi des micros, même la télé, par exemple. C'était surtout à l'époque. Quand tu allumais une télé, il y avait un son très fin, certes, mais qui était constant, pareil, une interférence tout le temps, en fait. Maintenant, sur les télés, il y a plus ça. Mais voilà, ça impacte notre environnement, ça impacte notre sensibilité. Voilà, franchement, je pense que j'ai à peu près fait le tour sur les bruits. Pareil, la dernière chose, les fusils. Oh là 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 là, les fusils des chasseurs. Ah là, ça vous êtes tranquillement en paix dans votre lit, vous faites un beau rêve. Du coup, dans un air, pa, pa, pa. Ah, ça vous réveille en sursaut. Ça vous fait peur, en fait, ça. Waouh! Voilà, c'est une tonalité, c'est un coup, c'est une attaque réelle, quoi. Une balle comme ça, c'est un coup de fusil, c'est horrible, ça détruit la paix, d'accord? On est en paix, un coup de fusil, voilà. Et les chasseurs, attention, parce que les chasseurs vous influencent sur ça. Ils vous font peur. Et en plus, voilà, il y a la peur qui peut être reliée derrière au fusil, aux chasseurs. Donc déjà d'une, c'est pas beau, mais en plus de ça, il y a le bruit, quoi. Et la peur, l'intimidation. Donc toujours vers le bas, vers les vibrations basses. Voilà. Et c'est important vraiment de comprendre tout ça parce que c'est en comprenant tout ça qu'on arrive à s'émanciper et à faire des choix en conscience et retrouver notre âme, en fait, retrouver notre sensibilité, parce que on peut retrouver tout ça réellement. Moi, je viens d'un état où j'étais totalement coupé de moi-même. J'avais même comment on appelle ça, une fragmentation de l'esprit. C'est-à-dire que je sais plus exactement le terme que c'est, mais mon esprit était coupé en plusieurs morceaux par des traumatismes. C'est un peu ce qu'ils veulent vous amener. C'est-à-dire que quand on arrive à cet état-là, où l'esprit est totalement fragmenté, totalement plus vivant, par en fait une usure. Il faut un usure en fait de l'extrême masculin non-stop, plus des traumatismes, plus un manque d'amour, plus plein de choses, plus de la culpabilité, tout ça, qui amène au bout d'un moment à une fracture et à ne plus vivre en fait, à vivre qu'à travers les écrans. Et à voir les autres vivre, mais nous accepter notre condition de en fait le monde il est comme ça, c'est-à-dire non vivant. Et ce que je vois à la télé, c'est un film, c'est du faux, c'est une mise en scène, alors que c'est faux. Moi, c'est ça qui m'a fait prendre conscience, c'est quand j'ai vu un film, je me suis dit, mais un beau film, hein, c'était à l'époque, et je me suis dit, mais en fait, moi aussi, je peux vivre une histoire. Moi aussi, je peux partir d'un point A et puis partir à l'aventure, et puis trouver un trésor, libérer la princesse, tout ça. Je me suis dit, mais si je vois dans un film, pourquoi moi, je pourrais pas aussi être acteur d'un film qui serait mon propre film de ma vie? Pourquoi je pourrais pas faire ça moi aussi? Et ça a été un déclic. C'était un déclic dans ma vie en me disant mais oui, je suis pas obligé d'être juste consommateur de choses extérieures. Moi aussi, je peux choisir d'être un film, d'incarner un film, que ma vie soit un film. Et du coup, j'ai pris conscience de ça et j'ai commencé à faire mon chemin pour redevenir acteur de ma vie. Et redevenir l'acteur principal, pas juste un figurant en arrière-fond. Vous voyez, dans un film, il y a le boulanger, ça veut pas dire qu'ils ont pas leur importance dans le film, d'accord, mais ils ont un rôle secondaire, hyper secondaire même. Voilà, à vous de choisir quel rôle vous voulez dans le film, quoi. Est-ce que vous voulez le rôle principal, des rôles secondaires, ou carrément être figurant? Et juste, on vous aperçoit une seconde, quoi. Vous avez très peu d'importance. Donc à vous de choisir vraiment quel rôle vous voulez et surtout quel but de ce film. Donc il faut savoir si on veut aller vers la lumière ou vers l'ombre. Quel combat on mène? Est-ce qu'on va chercher un trésor plus spirituel, donc des choses plus belles, immatérielles, mais une œuvre spirituelle, ou on va chercher un trésor physique, de l'argent, de l'or, etc. Et ça, en fait, voilà, c'est des choix en conscience à faire, mais et de redevenir acteur de sa vie. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Prenez conscience de tout ça et
Et voilà quoi. Écoutez les oiseaux, écoutez même les chats, voilà, le chat qui miaule, c'est le ronronnement d'un chat, c'est génial. Un chien, ça agresse un peu plus. Surtout un chien qui aboie énervement, ça agresse. Un chien qui aboie tranquillement, ça va. Mais après le brame d'un cerf, c'est super beau aussi. C'est masculin, mais c'est super beau. Mais personnellement, moi je préfère entendre un chien aboyer qu'une tronçonneuse, 1000 fois, mais 1000 fois. Voilà. Donc prenez conscience de tout ça et revenez au beau, revenez à la nature, ce qui est naturel. Et tout ce qui est chimique, tout ce qui est industriel, tout ça, bannissez toutes ces conneries là, toutes ces vibrations, tout ce qui vous impacte en fait tout le temps au quotidien. Prenez conscience de ça et agissez. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.